Nous en sommes à l'épisode 5 de la série What If de la saison 2. Et en soi, il était bien. Il était bien et il était très intéressant, surtout pour la fin. Salut à tous, c'est moi, Transit du cinéma. Nous sommes bien évidemment, excusez-moi, aujourd'hui présents pour faire la critique de l'épisode 5 de la saison 2 de la série What If. L'épisode donc, et si Peggy Carter avait combattu l'écraseur d'Hydra, donc l'Hydra Stomper, je pense en anglais. Un épisode qui était fort attendu parce que c'était teasé comme étant la suite de l'épisode avec What If, où on avait déjà donc Peggy Carter. En plus, on avait donc un teasing à la fin de cet épisode-là où on voyait qu'ils avaient retrouvé l'Hydra, l'Hydra Stomper. C'est un épisode que j'ai bien aimé en soi, mais je trouve que il va pas assez loin dans la proposition de l'épisode. Alors, il tease quelque chose de très bien dont on va parler pour la suite, mais je trouve que dans la proposition même, Carter contre l'Hydra Stomper, qui je rappelle quand même Steve Rogers, je trouve que voilà, c'est un petit peu trop petit. Il y avait moyen de faire mieux. Alors, ça mélange du coup pas mal d'événements, hein, parce que tu remplaces Steve Rogers, donc Captain America, par Peggy Carter lors de la bataille de New York. Donc tu vois la bataille de New York. En plus, on voit Loki qui se fait casser la gueule par Peggy et par Natasha Romanoff. Comme il y a eu l'Hydra Stomper qui a détruit Hydra après la Seconde Guerre mondiale, tu n'as pas le gouvernement américain qui est corrompu par Hydra. Du coup, le personnage de Frank Grillo, donc je sais plus comment il s'appelle, mais qu'on avait dans c'est Captain America, ouais, donc Captain America 2 n'apparaît pas, enfin si il apparaît mais il n'est pas corrompu par Hydra, tu n'as pas Hydra. Le secrétaire général du Shield, donc le directeur du Shield, c'est Bucky, voilà. Donc on a quelques petits éléments qui changent et globalement il n'y a pas cette corruption qu'il y a par exemple dans Captain America 2 qui fait la force de Captain America 2, c'est son côté scénario un peu politique, etc. Là, comme l'Hydra Stomper a détruit Hydra en grande partie, du coup tu n'as pas tout ça. Par contre, tu as la chambre rouge de la série Black Widow qui est utilisée. Ça, c'est la fin, c'est pas ce que je voulais montrer. Alors, j'ai pas beaucoup d'images de l'épisode, étant donné que l'épisode est sorti ce matin. Il n'a pas eu le temps, encore une fois, d'être diffusé hors de Disney+, de manière très très légale, bien évidemment. Et du coup, j'ai pas beaucoup d'images de l'épisode. Mais en soi, voilà, c'est un épisode que je trouvais intéressant, mais qui aurait pu durer un tout petit peu plus longtemps pour nous expliquer un peu plus les conséquences de ce qu'a fait l'Hydra Stomper. Alors oui, on montre que c'était un terroriste par la suite, c'est un terroriste par la suite, étant donné qu'il a été récupéré par la Chambre Rouge, donc la fameuse organisation d'où vient Black Widow. D'ailleurs, on voit les autres veuves noires dans l'épisode. T'as tout un moment aussi que je trouve intéressant dans une ancienne base en Sokovie avec une espèce de fausse ville américaine comme dans Indiana Jones, la ville nucléaire. Qui est donc une ville de test, sauf que là c'était une ancienne ville sokovienne qui a été récupérée par la Chambre Rouge pour en faire justement une couverture pour leur base. Et un truc que je trouvais intéressant un petit peu avec l'épisode, c'est qu'on voit quand même malgré tout que la Sokovie est encore là. Voilà, dans Avengers 2, techniquement, elle est censée être détruite, notamment à cause de la fin du Shield, de la corruption, etc. Là, comme il n'y a pas tout ça, que Hydra n'existe pas, qu'il n'y a pas Ultron, etc., enfin qu'il n'y a probablement pas Ultron, du coup, tu n'as pas la fin de la Sokovie et la Sokovie existe encore. Parce que je pense qu'on est plus ou moins après Avengers. On est après Avengers, ça c'est sûr et certain, parce qu'on voit la scène de la bataille de New York en fait. Mais je ne saurais pas vraiment situer où est-ce qu'on est précisément. Je pense qu'on est entre Avengers 1 et Avengers 2. Probablement après Iron Man, parce que c'est pas encore... allez, on n'est pas à Noël, donc c'est probablement après Iron Man 3. Mais concernant la temporalité, je ne saurais pas vraiment dire. Malgré tout, tu vois que la Sokovie est encore là et que une ancienne base d'Hydra a été récupérée par la Chambre Rouge. Je ne sais plus si c'est une ancienne base d'Hydra ou une ancienne base du Shield. Je pense que c'est une ancienne base d'Hydra qui a été entre guillemets détruite puisque Hydra n'existe plus quasiment dans cet univers-là. Mais voilà, c'était plus ou moins intéressant. Le côté avec l'armure donc de l'Hydra Stomper qui contrôle Steve Rogers
Ça fait un petit peu écho à ce qu'on avait avec Bucky Barnes dans les anciens films, donc Bucky qui était contrôlé par des forces supérieures à lui, j'ai envie de dire, et c'était plutôt cool. Normalement, le personnage a survécu à la fin, puisqu'à la fin, on voit que il finit par détruire le vaisseau mère de la Chambre Rouge. Et enfin, je pense qu'en fait, c'est la Chambre Rouge, et que du coup, son vaisseau, enfin tout le vaisseau est détruit. Et un truc que j'ai, voilà, que j'ai ici, c'est aussi la mère de Natasha qu'on voit. Il me semble, alors, mes souvenirs peuvent être vagues, mais c'est pas Taskmaster. Enfin, bien que je sais plus si Taskmaster c'est sa mère ou si c'est quelqu'un d'autre qui est Taskmaster, mais il me semble que dans Black Widow, Taskmaster c'est la mère de Natasha Romanoff, mais je suis plus trop sûr de ce que j'avance. En attendant, voilà, on a la mère de Natasha, donc Melina, je pense que c'est Melina Romanoff son nom. On a aussi les autres Black Widow, et ça a donné des scènes assez intéressantes. Il y a tout un moment de combat entre Black Widow et les autres et ses sœurs en fait, qui se passe après une fusillade dans un bâtiment, donc il fait nuit et t'as juste les lumières de dehors des vaisseaux, etc. qui éclairent. Du coup, ça fait un clair-obscur où tu vois juste le combat se passer avec derrière un décor tout noir et des trous en fait faits par les balles qui éclairent. Donc ça, c'était plutôt cool. Et globalement, il y a de l'idée. Voilà, il y a de l'idée dans les scènes de combat de l'épisode. Il y a aussi de l'idée concernant le scénario, hein, c'est pas ça. Mais j'aimais beaucoup les combats entre les sœurs et Widow. Là où je trouve que les combats avec l'Hydra Stomper sont plus... Je vais pas dire virtuel, c'est pas le mot que je voulais utiliser, mais plus générique. Voilà, c'est globalement une grosse armure qui se bat contre Captain America, quoi. Alors que t'as quelques échos à des scènes de combat qui se passent dans le MCU, avec notamment le bouclier de Captain qui soulève une voiture, etc., etc. Ou l'arrivée, par exemple, du bouclier de Captain Carter dans la caméra, genre que tu vois le bouclier se rapprocher de la caméra. C'est comme on a ce plan-là comme dans Doctor Strange 2, et dans certains plans aussi avec Captain America dans le MCU, donc... Voilà, t'as des petits échos à l'univers Marvel en général, mais en soi, niveau, on va dire, j'ai oublié son nom, de l'Hydra Stomper, c'est des combats un peu plus génériques. Par contre, la fin de l'épisode nous tease du coup que Peggy Carter finit dans l'univers 1602, pardon, pas 616, puisqu'on a cette image, donc avec la Scarlet Witch en mode Merlin et... Nick Fury avec son petit costume de la Terre 1602, enfin de l'univers où Marvel se passe en 1602. Donc ça nous tease un petit peu le prochain épisode. Et chose intéressante aussi avec cette petite séquence là, c'est que à la toute fin, tu vois le Watcher qui dit ouais tout est bien qui finit bien entre guillemets, et qui ne comprend pas comment ça se fait que Peggy Carter finit dans cet univers-là, parce que même lui il dit tiens ça c'est une bonne question, qu'est-ce qu'elle fout hors de son univers. Encore une fois bien évidemment c'est Wanda qui a foutu le bordel, bon on commence à avoir l'habitude que c'est elle, hein, mais voilà je trouvais ça un petit peu intéressant d'avoir une petite interaction du Watcher. Et d'ailleurs petit truc marrant c'est que à la toute fin de l'épisode, Peggy Carter quand elle comprend que c'est le bordel, eh ben elle appelle le gardien étant bien évidemment le Watcher, donc on voit qu'elle se souvient de lui, et peut-être qu'il apparaîtra dans les prochains épisodes un peu plus principaux, on va dire, enfin de manière un peu plus principale en tant que personnage. Mais voilà, globalement, c'est un bon épisode, dans la continuité de l'épisode précédent, donc avec Stark, c'était plutôt cool. Maintenant, j'aurais aimé en voir plus comme d'habitude, c'est un peu le problème, c'est que même si les épisodes sont bien rythmés, comme ils sont très courts, ils font une demi-heure plus ou moins, c'est un peu rapide, je trouve. Après, c'est mon avis, n'en déplaise bien évidemment à ceux qui préfèrent peut-être ce format plus court où il se passe du coup beaucoup de choses et qu'on n'ait pas un épisode comme, je pense que c'était l'épisode 5 ou l'épisode 6 de Secret Invasion où il s'est rien passé et l'épisode était en plus très court. Donc voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures et à demain du coup pour l'épisode 6 de What If.